Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Mélissa Reset Budget. Je vous montre une dernière fois. Hop, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du budget prévisionnel de 2025. Il était temps, un mois est passé, mais c'est parti. Voilà. Et comme vous le voyez, maintenant, je vais laisser battre en vue parce que j'ai trouvé ça super sympa quand j'ai fait live. Bon là, les lumières sont pas du tout au point, mais au moins, je peaufinerai à chaque fois. Donc au niveau, en fait, du prévisionnel, je l'avais fait, puis je l'ai refait, puis je l'ai refait, refait. Et donc il y a quelques jours, j'étais à peu près au point sur ce que je voulais faire ou pas. Et en fait, je me suis pris la tête fort avec mon mari. Et du coup, j'en ai marre, parce que comme vous le savez, je paie je paie ce qui est habituel, on va dire, toutes les charges fixes. J'essaye de zoomer, j'ai pas trouvé comment faire. En dehors de agrandir la fenêtre. Mais bon, c'est pas trop mal. Allez. Hop, voilà. Et donc du coup, en fait, donc lui, voilà, moi je paye les charges fixes, et lui, il paye tout ce qui est exceptionnel. Mais à chaque fois, on a des problèmes de sous, enfin on n'a pas des problèmes de sous, on n'a pas de problème de sous, maintenant que je fais mon budget. Mais on se prend la tête en fait. Lui, il a l'impression d'être lésé, de trop payer, et moi pareil. Surtout maintenant que je fais mon budget, je vois que je paye vraiment pas mal. Donc du coup, j'en ai eu marre, je suis désolée pour le zigzag. Euh, j'ai fait un budget commun. Cet après-midi, je lui ai dit, à partir du mois prochain, on va avoir un compte commun et on va payer les choses en direct parce que j'en ai marre. Tout simplement. Voilà. Voilà, beaucoup de E, mais c'est normal. Donc du coup, j'ai voulu imprimer toutes mes feuilles, mais elles sont pas passées. Donc je suis très embêtée et il y aura une partie du coup qui sera sur l'ordinateur parce que sinon je pourrais pas vous le montrer. D'ailleurs, on va commencer par l'ordinateur pour voir. Ouais. Alors, est-ce que je peux faire ça directement? Ouais. Ok, bon, j'espère que je vais pas trop masquer. Là, du coup, je peux aller dessus. Normalement, je teste, hein, je suis désolée. Je veux juste être bien sûr que, voilà, ouais, c'est ça. Donc, a priori, vous verrez tout ce que moi je vois, et comme ça, moi, vous verrez ma tête de face. Donc, j'ai fait un premier prévisionnel pour la maison. Donc, en facture annuelle pour la maison, j'ai le fuel, le changement de box, l'assurance habitation en janvier et la régule d'eau en décembre. Voilà, donc ces charges annuelles, je les ai mensualisées pour que ce soit plus léger sur le budget, la base. Et comme vous voyez, j'ai lissé en mettant par exemple l'eau que sur la fin pour éviter d'avoir un mois total qui soit déséquilibré en fait. Parce que si j'avais mis 20 euros partout, en fait à la fin j'aurais pratiquement rien eu, alors qu'au début j'aurais eu beaucoup, mais ça je vous l'expliquerai avec le budget prévisionnel quoi. Donc en base maison, j'ai 1070 euros à peu près tous les mois. Donc il y a les charges fixes qui sont incluses dedans, je le redis, je sais plus. Et au niveau de ça, j'ai fait un tiers pour mon aîné Kylian, donc du coup qui va toucher la hache à partir de janvier, donc de février, parce que c'est décalé d'un mois. Et ensuite, ce qui restait, je l'ai redivisé par 3. Mon mari en prend un tiers et moi je prends les 2 tiers restants parce que je touche plus que lui, tout simplement. Donc c'est comme ça que j'ai essayé de répartir pour que ce soit le plus équitable possible. Donc au niveau des autres charges, donc celle-là je n'aimais pas Kylian parce que lui, il regarde pas la télé, il s'en fout d'avoir internet ou ce genre de choses, forcément il est polyhandicapé. Donc voilà, ça je l'ai partagé uniquement entre mon mari et moi. Donc SFR Box et Canal+, mais ça c'est en train de se micmaquer pour être réduit à partir de juin uniquement en Freebox. Donc du coup j'ai mensualisé 20 euros pour avoir les 100 euros de frais. Là, il y aura des remboursements après, donc ils viendront sûrement manger les premières mensualités, mais je préfère compter large, parce que je sais qu'il y a toujours des chevauchements quand on change de box. Et donc, du coup, j'ai redivisé ça en un tiers pour mon mari et 2 tiers pour moi. Et au final, donc, on a la partie de Kylian, celle de Julien et la mienne, et on revient bien sur un total de 1155 euros en moyenne. Et voilà, mais sur la fin, ça va baisser un peu, et ça va sûrement se lisser encore plus, mais voilà, je préfère prévoir un peu large et être tranquille. Donc, au niveau du commun, hop, j'espère que vous voyez bien, que je charge pas pour rien, je parle pas toute seule. Donc prévis comme voilà, c'est ici. Quick. Voilà, j'aurais vraiment préféré vous montrer le papier, mais vu que ça, mon imprimante est dead. Voilà, donc là j'ai reporté toutes les factures annuelles. Ou les factures qui tombent au mois, mais voilà, comment c'est réparti au fur et à mesure de l'année. Donc en annuel, j'ai l'assurance du van et des 2 voitures que j'ai payé cash. Donc celles-là, elles ont été mensualisées. Là, il faudra en fait, j'avance ma main, mais du coup, vous la voyez pas forcément. Il faudra mensualiser
les 600 € pour qu'ils soient là en janvier l'année prochaine. Voilà, donc là, du coup, ça va être réparti sur tous les mois. Au niveau de la crèche, voilà, j'ai rentré les mois qui vont être rentrés jusqu'ici, la cantine, après il y aura la cantine du collège, donc là il y aura un changement de paiement, et là ça reprend la cantine en maternelle du coup pour mon petit, et c'est le même prix que le grand qui est à l'école, à enfin le TAP, la LSH, hein, ça a plein de noms, je sais jamais trop, mais le temps périscolaire, donc ça c'est pareil, ça c'est pour mon cadet donc, qui a 10 ans, et l'année prochaine au collège il en aura plus, et après ça sera mon petit qui reprend en maternelle. Donc ça, j'ai laissé ça comme ça, mais je sais pas si je vais m'en servir ou pas. S'il ira tous les jours, s'il ira pas, je préférais prendre large et puis et voilà. Donc ensuite la rentrée scolaire, les activités extrascolaires, la colonie de Charlie. Et ici, l'abri pour les tortues, et donc du coup même les en jardin, parce que mon mari, vu qu'on partage les charges, il m'a dit ouais, il faudra une batterie pour le motoculteur, changer un pneu, mettre de l'essence, tout ça. Donc là, après je l'ai changé en jardin. Portugal, j'ai compté 1004, c'est peut-être large, c'est peut-être pas assez, je sais pas, mais dans tous les cas, après, si c'est pas utilisé, ce sera rebasculé en vacances d'été. Et enfin, le gros budget Japon. Voilà. Donc du coup, j'ai d'abord, dans un premier temps, mensualisé ces charges, donc juste le nombre d'échéances jusqu'à ce qu'il faille les sous. Donc là, par exemple, Portugal, il faut 1004 pour avril, donc j'ai juste divisé par 4 les 1004, et etc. Enfin, voilà. Mais quand on fait comme ça, pour toutes les charges inclus, quand on fait comme ça, on se rend compte qu'en fait, on a des gros décalages. Donc là, à la fin d'année, je paierai 621, alors qu'en début d'année, je suis à 1543 au total. Donc c'est pas logique, enfin, c'est pas réaliste, je sais plus trop. Donc du coup, j'ai lissé ça. Donc donc pour le lycée, le résultat, il est là à la fin. Donc après lissage, on a à peu près entre 850 et 900 € tous les mois, qu'on se partagera donc avec mon mari. Et avant lissage, pour lycée, je vais juste vous montrer un exemple là sur la fin, sur les 500 € parce que c'est le plus parlant. Après le reste, je vous l'explique après, mais ici là vous voyez, on a 1100 ici et 500 là, donc c'est pas logique en fait. Donc du coup, j'ai gonflé les parties à la fin. Là voilà, donc là je peux enlever 500 € ailleurs, donc ici je vais mettre 250, vu qu'il y a pas mal, hop, de charges avec le Portugal, etc. Et comme ça, là, je reste à 6 000 €. Donc pourquoi 6 000 et pas 7 000? C'est parce qu'on partira l'année prochaine, à la base avril, mais peut-être qu'on décalera, parce qu'en avril, les prix des avions, c'est presque le double des autres périodes de l'année. Donc on va voir. Donc voilà, en fait, j'ai fait ça tout le long pour à peu près avoir des sommes qui s'équilibrent ici, et qui soient beaucoup plus justes, en fait, pour éviter d'avoir des gros décalages et tout ça. Donc le final, c'est celui-là. Hum, Donc ici, voilà, 10 € par mois, 50 pour l'assurance voiture, donc rien de fou. L'entretien des véhicules, donc ça fera 20 € puis 40, parce qu'après il y en aura plus sur la fin de l'année, j'aimerais arriver à peu près à 400. Au niveau de la crèche et tout ça, là j'ai peu touché, parce qu'en fait ça je vais le payer directement avec la CAF. En fait, tant que c'était moi qui payais toutes les charges fixes, je gardais les sous de la CAF pour payer les charges fixes et pour aider au budget mensuel. Mais maintenant qu'on fait un budget commun, c'est logique que, que ça continue à payer les charges fixes, et donc du coup, j'ai choisi, mais je pense qu'il est d'accord avec ça, que ce soit utilisé pour tout ce qui concerne les enfants. Donc la crèche, la cantine et l'ALAE, c'est lui qui le payait jusque-là. Donc là maintenant, ça a été rapatrié sur le commun. Donc crèche, cantine collège, ALAE, rentrée scolaire, activité extrascolaire de Charlie, et la colonie de Charlie. Voilà. Donc après, j'ai déduit la CAF et mis ce qui restait de la CAF ici. Et le reste, ça a été basculé sur les autres, parce que les vacances, tout ça, les gamins, ils y participent. Donc voilà, je vais pas l'utiliser pour les voitures ou je ne sais quoi. Voilà. Et donc du coup, comme vous le voyez là, j'ai vraiment bien lissé pour avoir, donc du coup ici, là, sur le reste à charge totale, pour avoir 850, 900, autour de ça, quoi, que ce soit à peu près régulier. Et ça a été divisé pareil, 1 tiers pour mon mari, 2 tiers pour moi. Toujours parce que je trouve plus de souple, tout simplement. Après, là, c'est une première ébauche, j'ai jamais fait de trucs communs, donc déjà quand je lui ai dit commun, il a un peu serré les dents, il était là, ouais, enfin, pas en mode rassuré, quoi. Parce que pour lui, ça a toujours été conflictuel, l'argent, et je lui ai dit que c'était pas normal, et que j'en avais marre de ça, que j'étais absolument saturée de ça, parce que maintenant, moi, je commence à avoir un rapport à l'argent qui commence à s'assainir plus. Et du coup, le fait que ça me mette en tension à chaque fois, ça n'a pas lieu d'être, voilà. Et donc ajouter à ces charges fixes, cette mensualité,
j'aimerais mettre un fonds de secours voiture, donc 2 000 €, un fonds de secours maison, 1 000 €. Donc ça, c'est en cas de grosse panne de voiture ou de problème avec un électroménager ou ce genre de choses. Donc moite-moite, voilà. Voilà, donc ça c'est OK, donc prévisionnel commun et lycée, vous l'avez vu. Donc ensuite, pour moi, directement, hop, il me restera du coup à ma charge, enfin ce qui me concerne à moi. Donc les anniversaires, on va le gérer chacun parce que je sais qu'il va pas être, déjà 80% des anniversaires, c'est ma famille, parce que, j'ai 6 sœurs, j'ai 2 frères et j'ai autant de neveux et nièces alors que lui il est fils unique. Enfin voilà, ça serait trop pas logique que qu'il participe à ce budget-là, quoi. Donc du coup, voilà, ça va rester que pour moi. Facture annuelle, j'ai Canva, je sais jamais comment le dire. Microsoft, CapCut, que j'utilise pour le montage, et MyFitnessPal pour compter mes calories pour que je prenne de la masse. Voilà, donc ça, Microsoft c'est déjà passé. CapCut c'était en décembre, donc du coup c'est passé, mais là je vais devoir budgétiser pour l'année. Canva ça sera en février, je l'ai mis au budget directement parce que j'ai pas eu le temps de le mensualiser, mais comme ça. En gros, tout ce qui était payable en annuel, je l'ai fait en annuel. Donc là j'aurai beaucoup moins de mensualité, comme vous allez voir. En autre, j'ai mis 250 € pour un concert, il y a Pitocha, les ogres de Barbac, qui passent chez nous. À la base, c'était vers Béziers, mais en fait, c'est complet, donc du coup, ça sera dans le 30 à Calmette. Il y a la tante de Julien qui habite pas loin. J'aimerais le faire, mais c'est pas sûr. Donc voilà, mais ça, c'est mon envie à moi. Voilà, je sais que les enfants, enfin, Charlie, il est super fan et tout ça. Activité extrascolaire, c'est extra travail. Enfin, c'est pour moi les guitares. 400 € et du coup, Noël 360. Mais je les ai déjà. Ça, c'est super chouette. Donc je les ai avec ce qui me restait tout simplement sur l'épargne et les défis que j'ai rajoutés donc avec celui d'Hélène de budget-thérapie et 2-3 autres que j'ai eu en fin d'année. Donc au moins ça c'est fait. Donc voilà, donc ça c'est la même chose en version lycée. Donc j'ai 380 € dans mon enveloppe cadeau, donc à partir de mai, il faudra que je remette 75 € pour pouvoir assurer le reste. Facture annuelle, donc du coup Canva, là je l'ai mis comme ça, mais en fait non, ça sera 110, mais après, donc là j'ai groupé toutes les factures, hein. Pour toutes les factures, il faudra que je remette 60 €, 60 €, 60 € jusqu'à la fin de l'année. Bon là c'est lissé bizarrement, mais c'est parce que j'ai entre-temps fait le budget commun, puis je suis revenue ici, enfin bref. Je réarrangerai peut-être ça, donc concert, pas cancer, le cancer j'en veux pas. Donc ça serait 65 €, Noël, y a rien à mettre, activité extrasco. 50 € sur là, et après, vu que je reprendrai plus tôt, la budgétisation, ça me fera moins à mettre. Voilà, ce qui est en vert, là, c'est pour l'année d'après, en fait. L'appareil en bleu, et c'est toutes les couleurs, j'ai plus d'autres couleurs. Voilà. Donc après, ça se tient à peu près. Voilà. Donc en gros, j'ai 975 € à mettre d'ici la fin de l'année. Mais, vous allez voir. Donc attendez, je remets ça là. Je repasse sur OBS, ici, donc en toute logique, vous avez bien vu, j'espère vraiment. Après, j'ai une tête totalement blanche, je suis désolée, mais il fallait que je tourne maintenant, après je serai pas là du week-end, et je voulais vraiment... Oui, ça marche. Et je voulais vraiment, en fait, filmer ça maintenant, parce que je m'en fais trop, j'avoue. Mon budget mensuel, du coup, je l'avais fait, mais il a été tout chamboulé par ça, donc il sera plus bon. Et j'ai pas encore trouvé comment bloquer l'autofocus. Mais ça sera fait aussi dans les trucs qui arrivent. Donc voilà, ça c'est le gros. En fait, tout ça, c'est à part le fuel qui va être dans les charges fixes de la maison. Sinon, après, le gros des dépenses, ça va être là. Et donc, du coup, je le retrouve. Hop, mon budget annuel, mon bilan annuel. J'entends mon fils en bas qui est rentré de la crèche. Mon mari le tient, il m'a dit, ah, mais je vais faire comment, Lou, il va vouloir. C'est bien comme ça, en fait, je vois dire comment ce qui est bien fait. Donc, du coup, enfin, si c'est bien centré ou pas. Ça, c'est chouette, par contre. Vu que c'est sur l'ordinateur. Par contre, là, vous allez voir mon profil, je suis désolée. Ça serait un peu moins fun. Donc au niveau des épargnes, moi j'ai beaucoup d'avance, enfin j'ai de l'avance sur beaucoup de choses. Donc j'ai pas au total vraiment 12 000 parce que du coup là j'ai remboursé mon prêt avec les 4 500 par exemple, ou ce genre de choses. Mais le fuel j'ai 160 €, fonds d'urgence, enfin j'ai des sommes. Et ces sous-là que j'avais mis de côté, donc là ça a fondu comme neige au soleil puisque j'ai payé toutes mes assurances en annuel. Et voilà, ces sous-là, en fait, vu que ça va plus forcément être utilisé pour les provisions comme je les avais prévues, je vais les rapatrier en fait, soit sur mes provisions à moi, après il y en aura une partie dans le fonds d'urgence par exemple,
ou ce genre de choses, mais après je vais quand même avoir pas mal de marge, et donc je vais voir ce que je vais en faire. Mais ça se fera l'objet, je me décale par là. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Faut être un peu ambidextre, enfin avoir plusieurs cerveaux là pour me voir là et me voir là. Ok. Donc ça, voilà, et en gros, normalement, je l'ai remarqué ici. Donc si je repasse sur Excel, où est-ce que c'est que je l'avais noté à l'arrache, mais un petit peu quand même. Non, pas ici, ensuite. Ouais. Et donc sur Bourseau, donc reste d'assurance 175 euros, Bourseau j'ai 160, Régule PCH après remboursement de mon prêt, il me reste 1004, réajustement d'EDF j'ai 500 euros et redistribution de la MAG j'ai 230. Je crois que c'est bien ça. Ouais, 630. Voilà, donc tout ça, je revérifie. Hop. Et oh, j'ai dit somme. J'aimerais vraiment de plus en plus faire une formation en Excel parce que je bidouille, je fais des petits trucs, mais j'aimerais vraiment faire les choses. Donc voilà, ça c'est juste ce qui me reste à placer en dehors de ce réajustement. En fait, là il me reste 2465 euros. Maintenant, je mâche mes mots et je reviens ici et je rebascule sur la webcam. Donc voilà, donc en dehors des épargnes comme le fioul, tout ça, qu'il faudrait que je rebascule. Parce que du coup, je pars sur une base vierge, en fait, pour qu'on se partage les choses avec mon mari de manière équitable, comme ça évitera toute impression d'être lésé, hein, ou de trop payer, ou de pas assez payer, et surtout, moi, je veux que mon mari ait conscience. À la base, là, dans le budget, il y avait Disney, par exemple. Et, et quand il a vu, en fait, la totalité, je repasse sur Excel, mais vous voyez pas Excel, là, je vais ici, hop, attendez, je reprends OBS. Voilà. Donc quand il a vu là les mensualités, en fait là on avait en plus le Disney et il dit ouais mais là il y a ça en fait c'est trop. Et donc là déjà même 286 il a dit ouais moi je peux pas mettre tout ça c'est 250 et tout ça je fais ouais mais c'est aussi pour ça que je le fais en fait c'est parce que je pense que toi tu vis au-dessus de tes moyens que t'as pas conscience réellement des sous qui sont dépensés au total quoi. Et donc j'espère que ça va permettre de faire ça aussi. Parce que là, ils me disent, moi aussi, j'ai dépensé 1600 euros en alimentation. Donc je sais que c'est pas le cas. C'est tout confondu pour lui, mais il dépense énormément en alimentation. Et trop. Et pour moi, c'est trop, en fait. Et il m'a dit ça, bon, les courses, on va les faire en commun aussi. Je lui ai dit ça, non, je suis pas d'accord parce qu'on ne consomme pas de la même manière. Et que pour moi, moi déjà, je vais augmenter un peu ma part d'alimentation. Parce que j'ai un budget qui traîne. Non, j'ai pas de budget qui traîne. Mais en alimentation, en temps normal, je suis à 120 à la semaine. Là, si je reprends sur le mois de décembre, voilà. Donc là, sur le mois de décembre, là, c'est 120, même pas là, j'étais 70 parce que j'avais les bons d'achat, c'est pour ça. Et sinon, c'est 120, je pars encore plus loin. Hop. Et encore un petit peu. Et encore un petit peu. Voilà. Et ça, c'est une semaine type, 120 euros d'alimentation, 50 euros de marché. Donc ça fait un total de 170 euros. Et faudra que je mette la cam en face de moi. C'est pas grave pour moi de parler en travers. Et pour vous de voir mon profil, ça sert à rien. Surtout qu'en fait, je suis inversée. Hop, elle est pas en miroir la cam. Est-ce que je peux la passer en miroir? Donc je me suis fait une sale grimace. Miroir, ouvre-toi, propriété. Miroir. Je sais que j'ai vu tout à l'heure un truc tout bête pour le passer en miroir. Il est où? Il est où mon miroir? Voilà. Verticalement? Non. Bon, bah, tant pis, c'était verticalement, je sais pas, je chercherai pour la prochaine. Je repasse sur la webcam. Oula, tu te remets bien? Ouais, merci. Donc du coup, voilà. Donc voilà, moi j'ai 120 euros plus 50, ça fait 170 euros, je trouve ça déjà pas mal. Je vais l'augmenter un petit peu à 150 pour les courses et 50 euros pour le marché, mais j'ai dit moi je veux pas mettre plus de 200 euros pour les courses parce que pour moi c'est déjà énorme. 800 balles pour un mois, sachant que toi tu mets à peu près autant en fait, c'est déjà beaucoup, je trouve, enfin, je trouve ça énorme. Après, pour l'essence, lui paiera la sienne, moi je paierai la mienne, en gros. Et j'ai dit pareil, moi je suis normalement à 180 euros, là j'ai augmenté parce que je vais à Toulouse. Donc j'ai mis 240, mais voilà, ça après, c'est à toi de faire ton budget à toi aussi, quoi. Enfin voilà. Donc on va faire voilà, des dépenses communes, d'autres pas, mais voilà, au niveau des courses, par contre, ce qu'on va faire moitié-moitié, c'est au niveau de l'achat de la viande, parce que ça c'est vrai que c'est souvent lui qui le faisait. Et donc la viande,
et Coro. Coro, c'est un site où on achète du vrac. Et donc du coup, ça, on va le passer en moitié-moitié en fait, voilà. Donc soit on aura une enveloppe, on va s'ouvrir un compte commun sur Submeria. Il a ouvert le sien tout à l'heure, donc après on pourra faire le commun. Donc soit on fera, on mettra des sous dessus, et du coup, enfin à égalité, genre 100 € chacun, et après on sert de ça pour payer. Soit il paie par carte et après je lui fais le virement. Ça, on verra comment s'organiser. J'apprends. Voilà, je continue à apprendre. Donc moi, mon budget, c'est à peu près ok. Mais voilà, maintenant je vais apprendre à gérer un budget commun. Et ça va être une nouvelle aventure, avec plein de nouveautés, avec tout ça. Donc ça va être, j'ai hâte, en fait, j'ai hâte quand même de découvrir ça et de vous le faire partager, de voir comment ça évolue et de voir si ça pérennise notre couple. Voilà, voilà. Mélie Mélo, si tu passes par là, combien toi t'as de budget pour tes vacances au Portugal? Putain, je suis vraiment blanche comme un cul. Pardon, blanche comme des fesses. Faudra que je gère ça. Mais voilà, donc comment toi tu sais, est-ce que tu sais ton budget pour le Portugal? Moi, j'y suis jamais allée et j'arrive pas à savoir. J'ai prévu 1400, sachant qu'on va faire beaucoup de routes parce que nous on a la voiture et qu'on va bourlinguer dans tout le pays. On va faire des campings, on va aussi faire des Airbnb, enfin des locations. On va manger au resto, mais on va aussi se faire à manger. Enfin voilà. Donc si tu peux me dire ton budget à toi pour que j'ai une idée, on verra bien. Voilà. Putain, je suis vraiment trop méga blanche. C'est un truc de ouf. Du coup, voilà pour le budget, je vais m'arrêter là sur ça. Je vais faire un unboxing. Et oui, encore. J'ai reçu le colis de Aurélie, que j'ai mis là derrière. Hop. Voilà. Du coup, ouais, en fait, ce genre de conflit, ça fait qu'à chaque fois, moi, avec mon mari, je me retrouve à être genre, là, voilà. Ouais, encore tous les jours, t'as des crédits d'Amazon, nanana, c'est là, mais je le budgétise, hein. Donc ça me regarde. Et là, quand j'ai reçu le colis d'Aurélie, il a tiré la gueule. Et j'ai fait, ah, ça, c'est pas moi. Enfin, c'était ma commande, elle l'a offert. Il fait, ah ouais, c'est ça. Bref. Voilà. Donc, bien sûr, enveloppe dorée. Il n'y a pas marqué son nom. Putain, j'ai pas fait attention si c'était dans le bon sens. Bon, si on voit l'adresse, tout ça, je le dirai. Donc, voilà, c'est Aurélie dans toute sa splendeur. Donc, ça va être que j'ai ouvert. Et donc, du coup, après une année, 4 saisons, donc c'est 52 semaines, un petit défi à mon nom. Celui-là, il ira direct dans le tatouage. Le défi de la lune et des chats. Hop, il sera merveilleusement assorti à mon budget modulette que je vais faire. Et donc, du coup, 1000 € en une année. Donc, ça, c'est au budget et aux économies. J'aimais bien ce côté mixte, en fait. Donc, un petit mot pour moi. C'était super chouette. Hop, une petite pochette. Je pense que dedans, je m'en servirai pour mettre des défis, quoi. Hop, avec un petit dé doré, une gomme. Ça, c'est cool. Je perds tout le temps mes gommes. Attends, est-ce que c'est dans le budget? Non, dans la vidéo, je veux dire. Et oui, parce que du coup, je regarde là, mais je regarde plus là, je suis en train de regarder ça. Un petit porte-clés nounours. Hop, le porte-clés nounours, je pense que je vais le donner à ma mère, parce que c'est le genre de choses dont elle raconte. Il a un trou dans le nombril. Non, il a un petit truc marron, comme ses yeux. Ensuite, un porte-photo, défi, etc. Ça, je le mets. Vous ne voyez pas, mais derrière moi, sur mon étagère qui est en métal, un gros trombone qui sera parfait pour mettre sur le budget et euh, pour retrouver la bonne page directement. Et un Washington doré. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Hop. Et ensuite, ça, je l'ai pas ouvert. Donc, un marqueur semi-permanent. Permanent, pourquoi je dis semi-permanent? Des formations avec les organismes. Mais ça, on verra. Je verrai si c'est facile. Des petits chocolats que je vais garder jalousement ici. C'est pour moi. Et donc ça, c'est c'est les déchets en bluff. Noir. Non, c'est encore d'autres choses. Donc le défi embrasse-moi, et voilà, l'enveloppe noire. Comment c'est chouette. Ouais, l'enveloppe noire, j'avais tellement envie de le faire. Ça fait, ouais, voilà, depuis que j'ai commencé, que je vois, entre autres, budget tout cooling, ce genre de choses qui mettent ça au budget, je voulais vraiment le faire à mon tour. Donc il y aura l'enveloppe. C'est quoi ça? Ah, c'est juste pour pas que ce soit transparent. Et donc, vous pourrez mettre les sous à l'intérieur. Donc ça, c'est bien sûr non craqué. Sinon, c'est pas drôle. Et donc, du coup, je tirerai, comme elle, le dé et je ferai un x10. Voilà.
Et le défi bisous, à la base, j'avais dit qu'il servirait pour les restos avec mon mari, mais il m'a dit qu'il en avait rien à faire, de manger au resto une fois par mois. Enfin voilà, ça l'a un peu fatigué quand même, quand il a vu ce qu'on dépensait. Du coup, je sais pas encore, on verra. Je pense que ça sera quand même pour ça, mais qu'il faut le temps qu'il digère. Donc un défi bisous, je sais même pas comment on y choisit. Ah ben voilà, il y a des bisous derrière. Je suppose qu'on tire le dé, voilà, ici. On tire le dé et hop, 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 en fonction du bisou sur lequel on tombe, on met une certaine somme dedans. Ça me va parfaitement. Moi, je vous dis, ces défis-là, ils serviront ouais, pour ça, en fait. Je verrai. Et si c'est pas avec mon mari, ce sera des restos avec d'autres personnes. Et puis c'est tout. Voilà, voilà. Donc pour ce défi-là, c'est tout bon. Le cadeau, là, c'est évident. Un grand merci à toi, Aurélie. Je vais tout remettre dans ta pochette. Et après, je le dispatcherai dans mes classeurs. Donc, les affaires avec les classeurs à défi. Là, j'étais bien, mais le fait de me prendre comme ça la tête avec mon mari, ça m'a fait retarder de deux jours. Parce que du coup, j'ai dû reprendre tous les défis. Enfin, pas tous les défis, tous les budgets. Ça, je vais ranger directement. Hop. Tous les budgets, parce que du coup, voilà, ce que j'avais prévu, c'était plus à l'heure du jour. Et donc, du coup, j'ai dû le modifier, quoi. Donc, son, il se fait jamais aller. On est le 31, ce soir, je vais chez mon frère. Pour enfin, jusqu'à dimanche, donc clairement, je vais être en retard pour mon budget mensuel. J'essaierai de le faire en version papier quand même, au moins que ce soit à peu près fait, quoi, pour que j'ai juste à le mettre au propre en rentrant, peut-être même dimanche soir, ce serait vraiment, vraiment chouette. Bon, le bullet, c'est sûr que j'aurai pas le temps. En fait, je me décale ma tête et je me décale en fait, je suis décalée un peu. Ah ouais, comme ça, c'est pas mal. Bon, je suis quand même excentrée, mais moi, je suis plus devant la caméra. Et voilà, donc à la bourre pour ça. Et voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ça arrivera quand ça arrivera. Voilà, c'est comme ça. Au moins, mon budget avance, moi je progresse, et ça c'est chouette. C'est tout. C'est un bon point. Non, j'espère vraiment qu'avec mon mari, du coup, ça va, et qu'il va voir ce qu'on dépense en fait au quotidien, quoi, tout simplement. Pour les charges de la maison. Voilà. Parce qu'il sait que je paye tout ça, il sait globalement combien ça fait, mais entre le savoir et le sortir, c'est pas la même chose en fait. Donc comme ça, on verra. On verra après, peut-être ça sera réajusté en fonction et que peut-être qu'on redispatchera si c'est pas assez équilibré. Je sais pas encore à peu près parce que j'ai pas toutes ces rentrées de cette année en tête, mais je pense que c'est à peu près un tiers, deux tiers, quoi. On va voir, on verra. Enfin, voilà. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite un bon week-end vu qu'on est vendredi, et je vous dis à bientôt pour la vidéo budget, le bilan. J'ai trop de vidéos en retard. Alors, programme dans ma tête en tout cas. Priorité budget février, parce que forcément il faut le faire. Ensuite, bilan janvier, budget février, enfin budget de mon fils Kylian, mais ça sera à faire avant mars, donc ça sera peut-être pas la priorité. Après les enveloppes, et du coup comment dire ça, le redispatchage des épargnes du coup qui ont complètement bougé, qui ont absolument plus rien à voir et qui doivent se refaire tout simplement. Enfin se redistribuer pour être à jour, plus du coup toujours les 2400 que j'ai pas encore répartis sur ce qui me reste en gros de 2024. Donc voilà, voilà. Je pense que c'est ok sur ça. Donc je vais vous laisser, je vous fais un très gros bisou. Merci à tous pour vos commentaires, vos abonnements, pour vous abonner. C'est bien là, vous me voyez en direct. Du coup, non, de l'autre côté. Je suis en miroir. Donc en fait, en bas, au coin de ma vidéo, vous voyez, il y a marqué quand vous êtes en plein écran, au moins sur le téléphone, sur l'ordi, je suppose que c'est pareil. Mélissa Reset Budget, quand vous cliquez dessus, ça vous abonne directement, sans avoir à quitter la vidéo. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. Donc voilà, vous abonnez, vous commentez tout ça. Merci, un grand merci à toutes et à tous de le faire et pour tout ça. Voilà, tout juste merci. Voilà. Bisous tout le monde. Bye bye.